Ah, et la photo officielle. Et donc ces deux sélections arrivent au terme de ces qualifications. Elles étaient présentes dans le groupe B avec le Maroc et le Malawi qui ont fait match nul hier, 0-0. Maroc qui était d'ores et déjà qualifié. Il reste donc cette deuxième place à aller chercher. 3 points séparent les deux équipes, les deux capitaines, Kassim Abdallah à droite et Eric Choupo-Moting, le joueur du Paris Saint-Germain. Kassim Abdallah, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui évolue toujours du côté de Marseille, mais de l'Atlético, dorénavant, anciennement Marseille Consola. Le traditionnel toss va donc être effectué par Bakary Gassama. Les Comores qui ne se sont jamais qualifiés pour la moindre phase finale d'une compétition internationale et qui ont donc l'occasion aujourd'hui, en 4 victoires, de participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations. On a vu une vidéo tout à l'heure, notamment sur les réseaux sociaux, d'Amir Abdou durant sa causerie dans le vestiaire, qui disait à ses joueurs: tout se joue sur un seul match, une seule rencontre, tout est donc possible. Pensez à vos familles, pensez à tout le peuple comorien et à la joie que vous pourriez leur apporter en cas de qualification. Le duo qui se trouve à la tête des Lions indomptables, Clarence Seedorf, accompagné de Patrick Kluivert. Clarence Seedorf, le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 4 fois la Ligue des Champions, et notamment avec 3 clubs différents, l'Ajax, le Real et le Milan AC. Et vous avez aperçu également Amir Abdou, le coach de cette sélection comorienne, qui a entraîné, lui, en tant que Golfech de Saint-Paul-d'Esprit, qui l'a emmené de DHR en DH. Et il a entraîné l'US Agen également, et qui est passé de promotion de Ligue à DSR. Les derniers réglages, les dernières vérifications de Bakary Gassama, et cette rencontre va pouvoir démarrer. C'est parti pour cet ultime épisode des qualifications pour la CAN 2019. Tout va se jouer sur le terrain, mais également en dehors. Je vous l'ai dit, les Comores ont lancé une tentative auprès des tribunaux pour réclamer l'élimination et le retrait de cette sélection camerounaise. Ils ont saisi le TAS, et là ils menacent d'aller devant les tribunaux ordinaires du côté de l'Égypte. Il réclame le retrait de cette formation camerounaise à qui on a retiré l'organisation de cette CAN 2019. C'est parti, c'est le Cameroun justement qui se montre le premier dangereux et se centre directement dans les bras d'Ali Ahmada, l'ancien gardien du TFC. On rappelle 8 points pour les Camerounais, 5 pour les Comores, et du coup si la formation d'Amir Abdou venait à s'imposer, elle se qualifierait fort de cette éventuelle victoire face aux Camerounais. Et du coup si la formation d'Amir Abdou venait à s'imposer, elle se qualifierait fort de cette éventuelle victoire face aux Camerounais. Cameroun qui prend la possession du ballon en ce début de match. Qui a écarté à gauche avec Ambroise Oyongo. Jack en rond central, bien joué. Il tente d'écarter à côté droit, c'était bien vu. Et la mauvaise remise qui
qui va profiter à Ali Hamada pour relancer. Remise signée Collins Faye. La récupération de nouveau pour les Camerounais à hauteur de la ligne médiane. Christian Basso bien vu. Jack avec Banana. K2, Banana de nouveau. Domination territoriale, clairement, pour les Camerounais qui mettent tout de suite la pression sur cette formation comorienne plutôt bien en place en ce début de match. Et vous le voyez, le Cameroun qui use des longs ballons. Là, c'était pour Christian Bassogog. Bien joué de la part d'Abdoula. Carte là-bas, côté gauche, pour Shakir Aladur. Et la montée de Shakir Aladur. Le centre au second poteau. Et ce sera un corner, le premier corner de cette partie. Il est en faveur de cette formation comorienne. Et l'occasion donc de porter le danger devant le but d'André Onana. Allez, Youssouf N'Changama, le joueur de Grenoble, qui va frapper ce corner. C'est frappé au second poteau, c'est repris, attention à ce ballon qui traîne là dans la surface de réparation. Et finalement dégagé tant bien que mal par Ambroise Oyongo, le latéral du Montpellier Hérault. C'est cette touche qui a été faite avec Benjalou Youssouf, nouveau corner pour les Comoriens. Et le nouveau Youssouf N'Changama pour s'en charger. C'est bien frappé, la tête qui vient passer et mourir juste à gauche du but d'André Onana, tête signée Shakir Aladur, le joueur de la Berrichonne de Châteauroux. Ah, il avait jailli là pour passer devant son vis-à-vis. Et ça vient mourir tout proche du montant gauche d'André Onana. Grosse alerte là pour la défense camerounaise sur cette tête de Shakir Aladur. Shakir Aladur, je vous le disais, qui évolue à la Berrichonne de Châteauroux. Châteauroux, ville où les Comoriens ont été se préparer pour cette rencontre en profitant des installations du club de la Berrichonne. Attention, là, cette sortie de balle pour les Camerounais avec Djoum. Ça, ce sera trop long. Ambroise Oyongo qui peut éviter la sortie de ce ballon. Remise en jeu pour les Comoriens. Je reviens sur cette action-là. Et cette tête de Shakir Aladur, vraiment passée tout proche du but d'André Onana. Youssouf N'Changama là qui reste au sol. On a pris une bonne semelle. Dans la profondeur, ce sera trop profond. Et les Koé Lacante, le surnom de cette formation comorienne, qui sont en train de sortir de plus en plus
et de s'installer dans le camp camerounais. Avec Clarence Seedorf là en discussion avec Joël Tailleux. Récupération avec Choupo-Moting là qui est passé, qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Choupo-Moting toujours qui parvient à conserver ce ballon. Et la bonne défense. Alors qu'il y a un joueur comorien là qui est resté au sol. Voilà, ballon mis en touche par Fouad Bachirou. Ouais, c'est Shakira Ladur qui est au sol et qui semble se plaindre du genou gauche. Ah, ce sera un vrai coup dur ça pour Amir Abdou. Enfin, on revoit, c'est là. Dans ce duel. Et Clarence Seedorf, vous le voyez en bas de votre écran, en grande discussion avec Ambroise Longo. C'est ballon très sportivement rendu à cette formation comorienne et du coup à Lia Hamada qui va pouvoir jouer ce renvoi au 6 mètres. Eric Choupo-Moting, le joueur du Paris Saint-Germain que vous venez de voir en gros plan. Allez, le dégagement d'Alia Hamada. Loin devant. La déviation de Félémani. Un gros coup de sifflet, logique, faute sur Youssouf N'Changama de Georges Mandjek. On va le revoir ce duel. Ouais, tibia contre tibia. Ouais, deux joueurs là qui se sont engagés, coup franc en tout cas intéressant pour les Comores. Et Youssouf pour le frapper, la tête qui va passer à droite du but d'André Onana, qui avait bien jugé la trajectoire de ce ballon. Il l'a tout de même accompagné pour être sûr. Mais il avait bien vu, le gardien de l'Ajax Amsterdam, que ce ballon n'était pas cadré. Et la relance d'André Onana avec Ambroise Longo côté gauche. Gallo. Longo. Banana pour Colin Faye. Gallo toujours. Banana. Et pour Eric Choupo-Moting. Die meneer mag niet.
Et le centre. Là. Le drapeau ne s'était pas levé, c'est juste un renvoi au 6 mètres. Il avait été oublié, la Joël Dagueux. Galeux. Ouais, le bon ballon là pour la montée d'Ambroise Oyongo. Contré par Salim Moisini. Il a tenté d'insister, il a failli Sélémani. Il a été contré. Et le ballon perdu. Ouais, grosse bataille là au milieu de terrain. Et c'est Georges Mandjek qui est sorti vainqueur. On a tenté de lancer Christian Bassogog, le dragster à la côté droit, mais c'était trop long. Ouais, c'est Christian Bassogog qui semble toucher à son tour. Il a fait signe au banc de touche. Jeu un peu haché là, dans ce premier quart d'heure. C'est Franck Zambo qui avait tenté de lancer Christian Bassogog. Allez, le jeu qui va pouvoir prendre Christian Bassogog qui est sorti se faire soigner. Les Camerounais qui sont à l'attaque de nouveau avec Eric Choupo-Moting, le contre favorable. Et le dégagement de Salim Moisini qui a éloigné le danger. Vous voyez, il y a énormément de vent là au stade Omnisport de Yaoundé. Allez, corner en faveur des Lions Indomptables. Regardez le poteau de corner. Grosse tempête. Bassogog avec son pied gauche. Ah, le corner rentrant. Et il était arrivé de loin là, Michael Galeux, mais le vent n'a pas été son allié sur ce coup-là. Évidemment, la trajectoire de ce corner frappé par Christian Bassogog, on va le voir, a bien changé d'un seul coup. Et renvoie au 6 mètres du coup pour Ali Hamada. Ah, bien joué de la part de Anguissa là, qui peut lancer Christian Bassogog côté droit. Bassogog et le centre de Bassogog au second poteau, c'est trop long pour Eric Choupo-Moting.
un dégagement d'Ali Ahamada directement sur Georges Mandjek qui a pris ce ballon de la tête. Bassogog. Christian Bassogog qui peut écarter vers Ambroise Oyongo. Une fois de plus, ce ballon est trop long, trop fort. Nouvelle touche en faveur de cette formation des Comores. Allez, coup de sifflet de Bakary Gassama en faveur des Comoriens. Et ça devient extrêmement compliqué là de jouer au football. Regardez les panneaux publicitaires tout autour du terrain qui sont en train de se coucher un par un. Et on voit énormément de papiers, d'objets là qui sont en train d'arriver sur la pelouse. Et le long ballon là, c'était à destination de Mohamed Youssouf, envoyé par la défense camerounaise. Pas pour longtemps. Les Comoriens toujours en possession du ballon. Ah, la bonne sortie là de Colin Faye, mais il a bien failli se faire piéger avec sa montée. La touche de Colin Faye, justement. Déviation, le ballon récupéré par Kassim Abdallah qui relance. Rafini Abdullah. Attention, ballon perdu là par Rafini Abdullah. Christian Bassogog qui peut servir avec Choupo-Moting. Choupo-Moting, la sortie d'Ahamada quelque peu manquée. Choupo-Moting dans la surface de réparation qui parvient à se retourner. Le centre de Choupo-Moting s'est renvoyé par Kassim Abdallah. Et ballon dégagé. Loin en touche. Et Christian Bassogog qui s'excuse. Effectivement, le service là pour Eric Choupo-Moting était mal dosé. Obligé l'attaquant parisien à s'excentrer. Et bien défendu de la part de Kassim Abdallah là au premier poteau. Et Bassogog qui s'est excusé de nouveau. Allez, le renversement qui s'est bien vu vers Faïd Sélémani. Sélémani qui a de l'espace, qui peut accélérer. Sélémani qui rentre dans la surface de réparation. Bien repris par Ambroise Oyongo. Et renvoie au 6 mètres pour André Onana. Attention, ils sont dangereux, ces joueurs comoriens, quand ils décident d'accélérer. Notamment par l'intermédiaire de Faïd Sélémani, joueur de Saint-Gilles en Belgique. Oyongo qui décide d'allonger une nouvelle fois. C'est passé la porte Christian Bassogog. Côté gauche face à Kassim Abdallah. Bassogog dans la surface de réparation. Je vais revenir derrière. Et la bonne défense de nouveau de la part de cette sélection comorienne. Mauvaise relance par contre. Ambroise Oyongo. Avec Yaya Banana. Galeux. Et la touche pour les Lions indomptables. Une victoire de nul, 2 défaites pour cette formation comorienne dans cette campagne de qualification pour cette CAN 2019. Défaite au Malawi 1-0 lors de la première journée, nul face au Cameroun lors du match aller. C'était lors de la deuxième journée, défaite au Maroc 1-0 sur un but de Faisal Fajr pour la journée numéro 3. Nul face au Maroc, 2 buts partout, avec un doublé de Ben Nabouane. Je vous en parlais tout à l'heure, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade qui manque cruellement aujourd'hui à Amir Abdou. Cette sélection comorienne, 8 buts en 16 sélections. Ben Nabouane. Attention à ce ballon là dans la surface de réparation.
et auteur de 3 buts en Champions League. Eh bien, Ben Nabouane qui est suspendu pour cette rencontre décisive face au Cameroun. Troisième meilleur buteur de cette phase de qualification, avec 4 buts au compteur pour El Fardou Benabouane. Et juste pour finir, une victoire face au Malawi lors de la 5e journée, avec encore une fois un but de Benabouane et de Nasser Chamed. Camerounais qui tente de relancer. Bon renversement de jeu avec Djoum. Arnaud Djoum là qui tente d'allonger une nouvelle fois. Mais avec le vent, difficile de doser ces ballons en profondeur. Ouais, faute en faveur des Comoriens. Faute sur Youssouf N'Changama, une nouvelle fois, qui pose énormément de problèmes là au milieu de terrain à cette formation camerounaise. Ouais, le petit pont, il était passé là sur Arnaud Djoum. Et évidemment, derrière, la faute. Allez, coup franc extrêmement intéressant. Alors là, c'est face au vent, c'est frappé fort, c'est détourné et ce sera un corner pour les hommes d'Amir Abdou sur ce coup franc frappé par Youssouf N'Changama. C'est vraiment pas facile là, avec le vent. Elle s'est failli être pris là au second poteau. Cette statistique qui s'est affichée sur votre écran, 65% de possession de balle en faveur des Camerounais, mais au vu de cette première demi-heure, eh bien, ces 65% sont stériles pour les hommes de Clarence Seedorf. Il a été contré Mohamed Youssouf, dommage. Il avait vu le départ de Fouad Bachirou, le joueur de Malmö en Suède. Avec Choupo-Moting, de nouveau. Et le bon ballon là dans Guissa, qui avait vu le départ d'Eric Choupo-Moting, mais il a été devancé, l'attaquant du PSG. Récupération N2 avec Mandjek qui écarte côté droit. Et un banana. Olongo. Une fois le long ballon d'Ambroise Olongo et le drapeau qui s'est levé clairement cette fois-ci. Position de hors-jeu d'Eric Choupo-Moting. Ballon qui file en touche.
avec ce vent très fort, difficile de doser les transmissions. Une nouvelle fois, ballon trop long. Les Comoriens qui ont de plus en plus de mal là, à ressortir ce ballon justement. Et là sur ce coup là il y a un peu d'espace à monter le Shakir à la dure. La feinte de frappe, la frappe cette fois-ci, il a tenté d'enrouler pour essayer d'aller chercher la lucarne opposée d'André Onana et Sélémani là qui reste au sol. Avertissement sorti par Bakary Gassama. Alors, pour qui est cet avertissement? On voit la percée de Shakir à la dure. Alors, on n'a pas vu pour le carton qui a été averti. Bonne percée là de Djoum. Ouais, que va dire monsieur Gassama? Coup franc juste avant l'entrée dans la surface de réparation. Là, cette fois-ci, c'est Kassim Abdallah, il n'y a pas de doute. Avertissement pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. C'est Colin Sfay qui a reçu le premier. Bon, alors là, c'est difficile à dire. Est-ce que ça semble effectivement être en dehors de la surface de réparation? Cette faute sur George Mandjek. Mandjek qui reste au sol. Évidemment extrêmement intéressant là, pour les Camerounais. Le pied gauche de Christian Bassogog par exemple pourrait s'en charger. Arnaud Djoum est proche du ballon également. Et Yaya Banana aussi, me semble-t-il. Je mettrai une pièce sur Christian Bassogog tout de même. C'est Ambroise Yongo qui prend sa chance, c'est détourné et ça termine dans les gants d'Ali Hamada. C'était bien un pied gauche, mais c'était celui d'Ambroise Yongo. Un petit ballon décalé par Bassogog. La remise en jeu pour Salim Moisini, qui évolue lui à Lyon, la Duchère. C'est sa première sélection au latéral droit comorien et il est titulaire.
Abdoula à l'image. Voici Moisini, le dos, qui fait sa toute première sélection. Autant vous dire que si jamais il y a qualification au bout, ce sera un souvenir indélébile. Oyongo, qui repasse par son gardien, André Onana. Passer la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le Cameroun et les Comores. Ouais, attention à ce ballon qui traîne dans la surface, la frappe de Joël Tailleux, capté en 2 temps par Ali Ahamada. Et la pluie qui redouble d'intensité. Ah, le mauvais renvoi là, de Kassim Abdallah qui profite à Joël Tailleux. De Maritimo, le Portugal. Un coup de sifflet en faveur des Lions indomptables. Faute sur Eric Choupo-Moting. C'est dans ce duel là, avec Salim Moisini. Colin Faye pour frapper ce coup franc. Et attention à la reprise une nouvelle fois là, de Joël Tailleux. Frappe en demi-volée qui s'est envolée au-dessus du but d'Ali Ahamada. Conditions vraiment très compliquées, hein. J'insiste dessus, mais vous l'avez vu hein, sur les images précédentes. Et depuis le début de cette rencontre, énormément de pluie et de vent. N'Gale avec Yabalala. Action développée côté droit là, par les Lions indomptables. Le bon ballon là pour la montée de Colin Faye, entrée et corner pour les Camerounais. Et ça réveille tout le stade Omnisport. Vous voyez hein, les gens qui s'amassent sous la tribune supérieure pour se mettre à l'abri de cette pluie abondante. Le petit externe de Bassogoy qui avait vu Colin Faye arriver. Le centre, le renvoi de la défense comorienne directement sur Ambroise Oyongo. Zambo Anguissa. Le bon ballon là de Franck Zambo Anguissa pour aller chercher Christian Bassogog. Le bon contrôle également de Bassogog qui est passé là côté droit. Le crochet une nouvelle fois. Trouve Choupo-Moting. C'est le feu devant le but d'Ali Ahamada. C'est pas fini. Choupo-Moting de nouveau. Un centre au second poteau, renvoyé par Kassim Abdallah, mais récupéré tout de suite par les Lions indomptables. Joël Tailleux côté gauche, le centre et le but d'Eric Choupo-Moting pour délivrer les Lions indomptables. Ouverture du score pour le Cameroun face aux Comores dans ce match ultra décisif. Et vous voyez la joie de tout le banc de touche camerounais, de Patrick Kluivert, évidemment de Clarence Seedorf, également de tout le stade Omnisport de Yaoundé. Oui, ça chauffait là sur le but d'Ali Ahamada et ce centre de Joël Tailleux
qui est venu couper au second poteau Eric Choupo-Moting. Il avait déjà marqué lors de la 3e journée, l'attaquant parisien. C'est lui qui avait offert la victoire face au Malawi. Eh bien, il récidive. Et là, c'est bien plus qu'une victoire qu'il est en train d'offrir au peuple camerounais. C'est une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte au mois de juin et juillet prochain. Ah, attention, là c'est les Mani qui perd ce ballon, il obtient tout de même la touche. Choupo-Moting, le buteur, de nouveau balle au pied. Le capitaine de cette formation des Lions Indomptables, qui revient derrière. Avec Arnaud Thioum, le relais entre les deux joueurs, c'est bien joué. Le centre. Et la défense comorienne qui parvient à éloigner ce ballon, mais pas pour longtemps. C'est récupéré par Michael Ngale avec Yaya Banana. Mandjek, Banana. Colix Banana, Mandjek. Ah, et le bon ballon là de Georges Mandjek. Bien joué, Colix qui peut trouver Christian Bassogog. Bassogog qui est passé, le centre en retrait. C'est récupéré par Rafidine Abdullah. Attention! Et la frappe là, de Choupo-Moting en position de hors-jeu. Ça avait été de toute façon renvoyé par le poteau gauche d'aller à Amada, mais ils sont en train de prendre l'eau. Les Comoriens là, au sens propre comme au figuré. La position de hors-jeu, la dérive Choupo-Moting. Rien à dire. Faïs Selemani. Côté droit. Il a tenté d'accélérer. Et il est passé là face à Ambroise Oyongo. Selemani. Ouh, pas de coup de sifflet de Monsieur Gassama. Il va quand même falloir la revoir, cette action. Ah, il n'est pas content, hein. Faïs Selemani, on va revoir ça. Ouais, alors il y a faute, hein. Il y a clairement faute de Michael Ngale, il n'y a rien à dire. Par contre, ça me semble être en dehors de la surface de réparation, mais il lui a clairement pris le pied d'appui. Allez, Ambroise Oyongo pour effectuer cette remise en jeu. Bassogog. Qui peut décaler côté de Joël Tagueux. Le centre de Tagueux, c'était pour l'arrivée de Franck Zambo-Anguissa. Kassim Abdallah qui dégage. Loin devant, c'est à la destination de Mohamed Youssouf, joueur de la CA Ajaccio. Attaquant comorien. André Onana. Galeux. Avec Mandjek. Galeux. Banana. Colix Faye, le long de la ligne de touche côté droit. Il court beaucoup après le ballon en ce moment. Les hommes d'Amir Abdou. L'un des absents, hein, côté camerounais, c'est Jacques Zoua, évidemment.
n'est pas là, blessé hier lors de la dernière séance d'entraînement, l'attaquant de l'Astra Giurgiu en Roumanie, qui a donc dû déclarer forfait. Ouais, la faute là sur Joël Tagueux. Il y revient. Bakary Gassama s'est joué rapidement. Ambroise Oyongo. Avec Choupo-Moting. Oyongo. Et la banana. Changama. Centre, la reprise de la tête. Oh, on a bien cru à l'égalisation là sur cette reprise signée Mohamed Youssouf. Et André Onana qui n'avait pas bougé. Shakir Aladur là qui peut décaler côté gauche. Benjaloud Youssouf là qui centre pour Mohamed Youssouf. Allez, cette reprise de la tête qui vient de nouveau flirter avec le poteau d'André Onana. Dégagement de la dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. Récupération Eric Choupo-Moting à la lutte avec Bachirou. Choupo-Moting contré par Bachirou et qui va du coup obtenir le corner. Occasion une dernière fois dans cette première période de faire trembler cette défense comorienne et son gardien Ali Ahamada. Corner qui est frappé au premier poteau, la bonne sortie, la bonne prise de ballon de temps d'Ali Ahamada. Et une nouvelle accélération de la côté gauche. Et Yaya Banana qui est bien venu couper pour écarter le danger et mettre ce ballon en touche. Une seule minute de temps additionnel, c'est assez surprenant. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu lors des 20-25 premières minutes. Avec Choupo-Moting. C'était pour Christian Bassogog. J'ai eu une petite hésitation, hein. J'étais pas certain qu'il ne soit pas en position de hors-jeu là, Christian Bassogog. Choupo-Moting qui avait un petit peu tardé à le servir. Allez, la remise en jeu pour Shakir Aladur. Et cette minute de temps additionnel qui est d'ores et déjà passée. Et voilà, Bakary Gassama qui renvoie les deux formations au vestiaire. On va souffler évidemment l'espace d'un petit quart d'heure et se retrouver bien sûr pour cette seconde période. On le rappelle, 1-0 en faveur des Lions indomptables. But signé Eric Choupo-Moting, l'attaquant du PSG, qui a frappé à la 38e minute. On souffle l'espace d'un petit quart d'heure et on se retrouve pour la seconde période. À tout à l'heure. Toute l'année, vous avez des astuces pour faire des économies. C'est vous qui rénovez votre intérieur. Vous taillez vous-même vos haies. Vous privilégiez les petits plats maison. Et vous demandez aussi à vos parents de jouer les nounous. Chez Groupama, nous savons que vous faites déjà beaucoup d'efforts. Alors nous avons décidé de vous donner un coup de pouce.
En ce moment, économisez jusqu'à 210 € sur vos nouveaux contrats d'assurance. Groupama, la vie s'assure ici. Alors en fait, j'étais chez moi. J'étais en train de manger une pizza. Enfin, non, en fait c'est pas ça. J'étais avec des potes et on mangeait des pizzas. Et c'est là, après une nuit entière à me battre contre tous ces coups, que j'ai eu l'idée. Mettre des pizzas dans des tubes. Alors je fonce voir mon conseiller Orange qui me dit: je peux m'occuper de l'installation de votre ligne pro, de votre site et même de votre visibilité sur Internet. Oh, c'est super, merci. C'est après des semaines de travail acharné que mon bébé voit enfin le jour. Le tube à pizza. Merci. Ciao, bella signora. Votre idée va cartonner, nous vous aidons à la concrétiser. Orange. De Yann B. Changement lieu, réunion, calcul, nouvel itinéraire. En ce moment, pour l'achat d'un Tiguan avec technologie Carnet, profitez d'une reprise plus jusqu'à 8 000 € sur votre ancien véhicule. Chez Vattenfall, leader suédois de l'énergie, notre objectif c'est une vie sans carbone d'ici une génération. Pour l'atteindre, nous aurions pu vous proposer de cultiver davantage à domicile. Bien alors de manger plus cru. Ou d'opter pour un jardinage plus artisanal. Ça va? Mais pour vous Français, nous avons mieux. Une électricité moins chère et neutre en carbone. Un premier pas vers une vie sans énergie fossile. Manger comme on aime, c'est être libre de faire quelques envieux. De piquer une frite ou de la protéger. De commander la même chose tous les samedis soirs. Commandez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Deliveroo. Mangez comme vous aimez. Nouveau moteur hybride 122 et 180 chevaux. Nouvelle Toyota Corolla hybride. Roulez avec votre temps. Bienvenue dans l'entraînement du futur. C'est un rituel pour les gardiens du PFC. Chaque séance commence dans cette petite salle. Mais t'es acteur du jeu, hein, ne subissez rien du tout. Vendredi, ils se déplacent à Lorient, mais leur match commence bien en avance avec des exercices plutôt originaux. Là, c'est une simulation de situation de jeu de l'équipe de Lorient, donc ses préférences. On a retranscrit sur jeux vidéo. Et donc là, c'est leur chemin. Voilà, bien joué. Leur chemin de préférence au niveau de la situation du jeu et de leur construction de jeu. On essaie de recréer l'éclairage, donc avec un éclairage qui est de fortune sur un corner ou sur un coup franc. Selon comment sont placés les projecteurs dans les stades, et ben ça peut porter 1 ou 2 secondes d'inattention, et ce qui, à notre niveau, peut être catastrophique. Du jeu vidéo à la réalité virtuelle. Vincent de Marconnet utilise ici un prototype. Soyez pas surpris. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas accès aux images visionnées par le gardien. En France, le PFC est le seul club à proposer des exercices cognitifs. À l'origine de ce projet, Michael Bouli, un entraîneur visionnaire. Il y a 4 ans, il coachait les gardiens de l'Algérie pour la Coupe du Monde. Une rencontre l'incite alors à revoir ses méthodes de travail. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait au sein de l'armée française. On a fait un test sur ce qui était le stress, et on s'est aperçu que le stress engendrait des problèmes au niveau de la vision. Donc
Donc cette personne m'a énormément aidé en faisant passer des batteries de tests qui sont à la base pour les pilotes de chasse. Et avec la nouvelle génération aujourd'hui qu'on a qui est connectée, donc je pense toujours et j'en suis persuadé que c'est un réel outil de travail pour nous les entraîneurs. Maîtriser l'environnement d'une rencontre pour réduire le stress et augmenter l'efficacité des gardiens. C'est la méthode Bully et pour l'instant, elle fonctionne. Le PFC est la deuxième meilleure défense du championnat. À l'extérieur comme en salle, aucun détail n'est laissé au hasard. Les joueurs de Lorient s'invitent même sur le terrain d'entraînement à travers un exercice 100% made in PFC. Donc l'idée de tête, c'est de mettre en place tactiquement les combinaisons et les positions surtout de l'équipe adverse sur corner. Donc tu t'aperçois que les têtes sont modulables et ils peuvent bouger. Ça nous permet de mettre les têtes comme on le souhaite. Donc là on est là et là, tac. Voilà, là on est sur une situation de tête, en l'occurrence Amel, qui vient ici et couper la trajectoire de la tête. Là on est sur une situation de match, donc là le gardien va sortir au point. Sur une intervention, voilà, il va aller chercher au point, tac, et là, tout de suite, il y a une frappe qui arrive. Ouais, moi, ça m'aide énormément parce que j'aime bien connaître l'adversaire. Et donc, du coup, plus tu es préparé, plus tu sais de choses avant le match et moins il y a de surprises. Même à la maison, des fois, tu prépares à manger et tout, il y a un truc qui t'échappe, bah, tu as l'impression de le voir avant et de le rattraper. C'est tout con. C'est dans la vie de tous les jours, je sais pas, moi, en tout cas, je ne sais pas. Je vois des choses comme ça. Quand il rattrape la pole, il arrive à dire la marque et tout. Ouais. Golden Tour Camille Muffat. Deuxième étape en direct de Marseille. Aujourd'hui sur beIN Sport. Conduire. Je me demande comment ce sera dans le futur. Les voitures savent déjà faire tellement de choses toutes seules. Et bientôt, elles en feront encore plus. Alors, conduire dans le futur, est-ce que ce sera toujours aussi excitant? Est-ce que ça a l'air moins excitant? Grâce à la fonction Explore de Kayak, je peux voir où partir selon mon budget. Pour mes voyages, je fais confiance à Kayak. Et une fois sur place, c'est à moi de jouer. Des grandes marques, jusqu'à moins 80%. En vente privée. Dis donc, Minou, je parie que t'as parlé au de bricoprivé.com. Hein. Brico, jardin, maison. Inscrivez-vous dès maintenant sur bricoprivé.com. Pas de stress. Faut juste faire un peu le point. En ce moment, pour l'achat de 4 pneus Continental, .S vous offre jusqu'à 120 €. Pas de stress. Et à .S. Alors en fait, j'étais chez moi. J'étais en train de manger une pizza. Enfin, non, en fait c'est pas ça. J'étais avec des potes et on mangeait des pizzas. Et c'est là, après une nuit entière à me battre contre tous ces cartons, que j'ai eu l'idée. Mettre des pizzas dans des tubes. Alors je fonce voir mon conseiller Orange qui me dit « Je peux m'occuper de l'installation de votre ligne pro, de votre site et même de votre visibilité sur Internet. » C'est super, merci. C'est après des semaines de travail acharné que mon bébé voit enfin le jour. Le tube à pizza. Merci. Ciao, bella signora. Votre idée va cartonner, nous vous aidons à la concrétiser. Orange. Ça y est, madame a son entreprise. Eh ouais. Enfin, c'est mon oncle qui m'a transmise. Ah, fais pas ta modeste, hein. J'ai toujours su que t'avais l'énergie pour. Ça, c'est ma mère qui m'a transmise. Et l'humour? Ah, ça, c'est mon père. Ah, tes destinations, le business plan, la négo, l'analyse des risques, le financement, hein? Ça, c'est ton mec? Pardon? Bah oui. C'est lui qui m'a transmis le rôle, son expert comptable. Ah! Ah bah dis. Pour une transmission d'entreprise réussie, le bon conseil, c'est l'expert comptable. L'expert comptable, un conseil qui compte. Manger comme on aime, c'est être libre de faire quelques envieux. De piquer une frite ou de la protéger. De commander la même chose tous les samedis soirs. Commandez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Deliveroo. Mangez comme vous aimez. C'est qui les princesses? C'est nous les princesses!
voitures à petit prix chez Sixt, ça va vous booster. Vincent est militaire. Quand il part en mission, c'est souvent pour plusieurs mois. Plusieurs mois loin de sa famille. Voilà pourquoi chez GMF, nous assurons vos tablettes, ordinateurs portables et smartphones en cas de bris ou de vol, où que vous soyez. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. On est présentes, les filles. Concentré, ok? On monte un grand d'écran là. Mais on est prête. Surtout pas des regrets à la fin du match. We will give everything. Yeah, c'est à notre niveau, les filles là. Alors motivez, ok? Yes! Déterminé sur le terrain. Au mental, les filles. Compromiso. On nous remet la pression D'entrée de jeu. Allez, quoi qu'elle fasse, on a de quoi répondre, d'accord? Allez! On va leur faire peur, je suis sûr. On va leur faire douter ces anglaises, ok? Et autre dire. Il faut jouer le coup à fond. Yeah! Yeah, allez, filles. Allez! Les filles. C'est la Champions League. La Champions League. Allez. Ensemble! En avril, vivez le mois des chocs sur Beansport. Avec le meilleur du foot européen. Barcelone Atlético, Bayern Munich Dortmund, Juventus AC Milan et les demi-finales de la FA Cup. Le meilleur du handball. Paris Saint-Germain Montpellier en Lidl Star League et les quarts de finale de l'EHF Champions League. Le meilleur du rugby. Les demi-finales des Coupes d'Europe. La suite du parcours des clubs français. Le meilleur du basket. Les spectaculaires playoffs NBA. Le lancement de la course au titre. Sans oublier 100% de la Ligue Conforama. Et 100% de la Domino's League 2. Avril, le mois des chocs sur Beansport. De retour au stade omnisport de Yaoundé où le Cameroun mène un but à 0 grâce à cet homme qui fête ses 30 ans aujourd'hui, Eric Choupo-Moting, auteur de l'unique but de cette première période à la 38e minute. Eric Choupo-Moting qui est donc en train d'offrir la qualification aux Lions indomptables pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui aura lieu en Égypte et qui aura lieu également sur les antennes de Beansport au mois de juin et juillet prochain. 1-0 donc en faveur du Cameroun. Il reste 45 minutes pour les hommes d'Amir Abdou pour inverser la tendance et tenter un exploit historique pour retourner cette situation. Une victoire leur est nécessaire pour rallier l'Égypte. Et vous le voyez, le stade omnisport qui fête pour l'instant son équipe qui est donc devant Bakary Gassama qui va donner bientôt le coup d'envoi de cette seconde période. 30 ans aujourd'hui, Eric Choupo-Moting qui est lui en train d'offrir la qualification donc aux Lions indomptables. Allez, c'est reparti pour ce Cameroun-Comores. Victoire obligatoire pour les Comoriens, alors qu'un nul peut suffire aux Lions indomptables qui sont donc devant 1-0 pour les hommes de Clarence-Seedorf. But inscrit à la 38e minute par Choupo-Moting. Ah, récupération de Shakira à la dure, bien joué. Et là c'est Choupo-Moting qui récupère et qui peut lancer en profondeur Tagueux en retrait. Le centre de Zambo Anguissa contré. Et les Camerounais toujours en possession du ballon. La faute là de Christian Bassobog. Shakira à la dure. Ouais, le héros tenté là. Un coup de sifflet de Bakary Gassama. Faute en faveur des Comoriens. Faute sur Fouad Bachirou qui évolue à Malmö en Suède.
Alors, on voit la faute là de Georges Mandjek. Il faute également, cette fois-ci, c'est Mohamed Youssouf. Faute sur Collins Faye. Et Banana qui allonge. C'était à destination de Choupo-Moting. Ndaoma qui s'est imposé dans ce duel. Attention, Banana qui était sous la pression. Youssouf Mchangama. Et le dégagement d'André Onana sorti loin de son but pour mettre ce ballon en touche. Touche que va effectuer Shakir à la dure. Le bon ballon là pour Mohamed Youssouf. Et le bon tacle également de Collins Faye. Il y a toujours énormément de vent sur le stade omnisport de Yaoundé, même si la pluie semble s'être un peu calmée. Le dégagement d'Ambroise Oyongo contré, récupéré par Arnaud Djoum et Oyongo qui allonge. Coup franc en faveur des Lions indomptables. Anguissa avec Choupo-Moting qui a pu se retourner. Un ballon de Choupo-Moting, pas de hors-jeu si. Le drapeau s'est levé. Christian Bassogog en position illicite. Voilà, rien à dire. Le ralenti est très clair. Arnaud Djoum en retrait. Mandjek. Avec Choupo-Moting qui est parti à la limite du hors-jeu, qui va pouvoir se saisir de ce ballon. Il a mis dans la surface de réparation, mais c'est renvoyé par la défense comorienne. Collins Faye pour effectuer cette touche. On revoit l'appel de Choupo-Moting qui était devancé. Georges Mandjek dans le rond central avec Ambroise Oyongo qui tente d'alerter Joël Tagueux qui a été devancé par Kassim Abdallah. Premier match officiel de la sélection comorienne remonte au 14 décembre 2006. Sélection qui a été créée en 1979 et reconnue par la FIFA seulement depuis 2005. Toute jeune sélection.
qui n'a donc jamais participé à la moindre phase finale. Et elle affronte un monstre du football africain aujourd'hui, le Cameroun. Cette phase finale de Coupe du Monde. Leur parcours en quart de finale en 1990. 19 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations pour les Lions indomptables. 5 victoires en 84, 88, 2000, 2002 et 2017. Le Cameroun qui est donc le tenant du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations remportée au Gabon en 2017. Attention, Choupo-Moting, pour Joël Tagueux. Cameroun également champion olympique en 2000. Choupo-Moting côté gauche. Le centre de Choupo-Moting renvoyé de la tête par Kassim Abdallah, mais c'est pas fini. Zambo Anguissa. Elle a bon espace là de Zambo Anguissa. Et le Cameroun qui conserve tout de même ce ballon. Anguissa de nouveau. Bassogog, la frappe de Bassogog pour le deuxième but et le Cameroun qui fait le break dans ce match capital face aux Comores. Le Cameroun qui se rapproche encore un peu plus des pyramides d'Égypte pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À la frappe de Christian Bassogog, servi par Zambo Anguissa. Il s'est retourné, il a enchaîné avec la frappe. Et le rebond là juste devant Ali Hamada, qui ne peut qu'effleurer ce ballon et non le repousser. Et ça fait 2-0 pour les hommes de Clarence Seedorf. Christian Bassogog qui évolue en Chine, je vous le rappelle. Auteur donc du deuxième but, du but du break pour le Cameroun. Les choses se compliquent très sérieusement là pour Amir Abdou et ses hommes. Choupo-Moting qui a tenté de dévier une nouvelle fois là pour Christian Bassogog qui semble s'être fait mal. Il a pris un coup là sur le pied droit. Donc Anguissa qui va obtenir le coup franc au milieu de 3 Comoriens. C'est joué rapidement Mandjek avec Ngaleu. Le bon ballon, Ngaleu pour la montée d'Ambroise Oyongo. Il peut récupérer ce ballon. Le joueur du Montpellier Hérault. Il était à la lutte là-bas avec Salim Moisini. Oyongo avec Choupo-Moting. Le 1-2 entre les deux hommes. Ça n'a pas fonctionné. La faute à Salim Moisini. Moisini qui dégage loin devant, directement en touche à hauteur de la ligne médiane. Choupo-Moting. Avec Christian Bassogog, la remise de Bassogog. Choupo-Moting dans la surface. Il a tenté de remettre à Bassogog. Il a été contré, mais il récupère le ballon, l'attaquant parisien. Cette fois-ci, c'est perdu avec le retour de Youssouf Mchangama. Kassim Abdallah qui renverse côté gauche vers Chaker Aladur. Chaker Aladur avec Sélémani, mais c'est trop long.
Sélémani qui ne peut récupérer ce ballon. Et la touche sera donc camerounaise avec le premier changement. Yemmadi qui va entrer en jeu à la place de Salim Mouazini. Le bon ballon en profondeur là pour Christian Bassogog qui va très vite, qui a fait parler sa puissance, qui provoque la côté droit et qui a été fort bien repris. Côté gauche. Le centre en retrait. Attention, la bonne sortie là d'Ali Amala. Le centre là, employé par Ndiaye. Et nouveau changement côté comorien avec la sortie de Rafini Abdullah et l'entrée en jeu de Najim Abdou. Le centre de Djanga va contrer. Et attention à la possibilité de contre offerte là au Camerounais. Bassogog qui est parti à la limite du hors-jeu. Il attendait, il était un peu trop seul. Là, Christian Bassogog, Joël Tag, il servi le centre. Second poteau s'est renvoyé. Et récupération de Georges Mandjek. Ndiaye qui s'est imposé. Qui a mis le pied sur ce ballon. Geste défensif salué par tout le stade Omnisport. C'est Georges Mandjek là qui reste au sol à la suite là, de ce contact. On l'a vu, genou contre genou. Et Bakary Gassama qui réclame la civière. Et on fait la fête dans les tribunes, c'est normal. Le Cameroun de plus en plus proche de cette Coupe d'Afrique 2019. Et ça contraste évidemment avec le masque sur le visage d'Amir Abdou. Et on revoit le deuxième but inscrit
par Christian Bassogog. Colix Faye, côté droit. Et Banana en retrait avec André Onana. Dégagement. Le gardien camerounais directement en touche. Ah, ils ont eu des opportunités en première période. Les Comoriens, on se rappelle surtout de la tête signé Chaker à la dure, passé tout proche de tromper André Onana qui était resté scotché sur ses appuis. Ouais, la faute là. Et coup franc donc pour Youssouf Mchangama. Il va chercher au second poteau. C'était pour Faïs Selemani. Et c'est trop long. Et ça file en sortie de but. La joie du peuple camerounais. Faute d'Eric Choupo-Moting là dans ce duel avec Kassim Mdaoma. Il n'a pas sauté l'attaquant camerounais. Il s'est juste mis en opposition avec son adversaire direct. Et un dégagement d'Ali Amada. Et ça c'est un bon ballon pour Faïs Selemani qui va tenter d'accélérer. Il va entrer dans. Il a été clairement stoppé par Elia Banana. Les Comoriens qui vont clairement regretter d'avoir disputé ce match aussi capital sans leur attaquant vedette Ben Nabouane, attaquant, on rappelle, de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui était vraiment l'atout numéro 1 de cette formation des Comores. Absent pour cause de suspension, cumul de carton jaune de la part de Ben Nabouane. Colix Faye qui a trouvé Zambour-Guissa. Franck Zambour-Guissa qui insiste, le centre s'est renvoyé par la défense comorienne. Et la faute là de Faïs Selemani. Faute sur la Banana. Alors Arnaud Djoum ou Christian Bassogog, pied droit ou pied gauche. Eh bien ce sera pied droit, Arnaud Djoum. Il y a Amada qui s'empare du ballon sans problème. Et la relance à la main du portier comorien. Mohamed Youssouf. Le centre de Selemani, récupération Mohamed Youssouf de nouveau. C'est bien joué là, le bon ballon pour Ben Jaloud de Youssouf, contré. Ouh, la tentative de retourner acrobatique. Qui est-ce qui nous a tenté ça?
C'est Ali El Amadi. Entré en jeu tout à l'heure à la place de Salim Mouazini. Un dégagement André Onana directement sur Shakir Aladur. La récupération camerounaise, Ambroise Onongo. Choupo-Moting en central qui perd ce ballon et qui reste au sol. Les changements à venir côté camerounais. La sortie de Georges Mandjek, touché tout à l'heure.